Avez-vous déjà pensé qu'il existe un escalier secret à l'intérieur de votre propre corps? 33 marches gravées dans votre colonne vertébrale, chacune étant une porte invisible vers un éveil profond. Pendant des siècles, mystiques, initiés et maîtres spirituels ont murmuré à propos de ce chemin, mais rares sont ceux qui osent révéler ce qui se passe lorsque l'on atteint la 33e étape. Lorsque vous le découvrirez, votre vision de vous-même, de votre âme et même de la réalité ne sera plus jamais la même. Si cette vérité résonne en vous maintenant, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît déjà cette vocation. Il existe une histoire qui traverse les âges, transmise par les sociétés secrètes, les prophètes et les chercheurs de sagesse. Tout le monde parlait d'un chemin caché à l'intérieur du corps humain, d'une échelle sacrée qui relie la terre au divin. Certains l'appelaient l'échelle de Jacob. D'autres l'appelaient le voyage du serpent Kundalini. Dans les traditions maçonniques, il est devenu le symbole du 33e degré. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que la colonne vertébrale qui soutient votre corps n'est pas seulement constituée d'os et de chair. Elle est un temple vivant, un axe qui unit le ciel et la terre. Chaque vertèbre, chaque marche, fonctionne comme un repère dans cette ascension. Et au sommet, à la 33e marche, se trouve le secret interdit, le point où le physique se confond avec l'éternel, où le corps devient un portail vers l'éveil. Réfléchissez un instant. Jésus avait 33 ans lorsqu'il accomplit sa mission. Les francs-maçons considèrent le 33e degré comme l'illumination la plus élevée. La colonne vertébrale humaine compte exactement 33 vertèbres. Tout cela pourrait-il être une simple coïncidence? Ou l'univers a-t-il laissé un code caché en vous, attendant le bon moment pour être découvert? Si vous avez déjà ressenti une pression à la base de votre colonne vertébrale ou une chaleur au sommet de votre tête, sachez que vous êtes déjà sur cette voie. La question est, aurez-vous le courage de gravir la marche interdite et de voir ce qu'il y a au-delà? Imaginez votre colonne vertébrale comme bien plus qu'une structure osseuse. Visualisez-le comme une échelle sacrée de lumière, où chaque vertèbre est une marche que votre âme gravit vers l'éveil. À la base de la colonne vertébrale, repose une énergie endormie, souvent appelée serpent ou kundalini, levée dans le silence, attendant le moment de l'éveil. Au fur et à mesure qu'il commence à s'élever, il touche chaque étape, activant non seulement les centres physiques, mais aussi les portails spirituels cachés en vous. C'est pourquoi tant de traditions anciennes décrivent le corps comme un temple, parce qu'au sein de sa structure même se trouve l'architecture de l'ascension. Chaque mouvement d'énergie, chaque pratique respiratoire, chaque moment de profond silence vous rapproche de cette dernière étape, celle interdite, au sommet. Dans la tradition maçonnique, le 33e degré représente le summum de l'illumination, le secret suprême réservé à quelques-uns. Dans la symbolique chrétienne, le Christ a accompli sa mission à l'âge de 33 ans, marquant ce nombre comme sacré, symbole de plénitude et de résurrection. Dans la science yogique, l'ascension de l'énergie à travers les chakras reflète le même voyage. Pas à pas, centre après centre, jusqu'à ce que la conscience traverse le sommet de la tête et atteigne l'union divine. Avez-vous remarqué le motif? Le corps, les écritures et les écoles secrètes de sagesse font écho aux mêmes chiffres, aux mêmes codes cachés, comme si l'univers l'avait gravé dans votre être pour qu'un jour vous le reconnaissiez. Et peut-être que vous, qui lisez ces mots maintenant, avez déjà eu un aperçu de cette vérité. Le frisson qui parcourt votre colonne vertébrale lors d'une prière, les picotements au sommet de votre tête pendant la méditation, le profond sentiment de connexion dans les moments où vous vous sentez guidé par quelque chose de plus grand. Ce sont des signes que l'échelle en vous s'éveille. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le fait que vous ayez trouvé ce message signifie que les marches vous appellent, vous invitent à monter plus haut. Mais avant d'atteindre la 33e étape, vous devez comprendre ce qui se trouve au-delà et pourquoi cela a le pouvoir de transformer tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, votre objectif et les codes cachés de la réalité. Dans la tradition maçonnique, le 33e degré n'est pas un simple titre parmi d'autres. Il est considéré comme le sommet de la connaissance, le couronnement de la maîtrise spirituelle. Parmi tant de personnes qui commencent le voyage, rares sont ceux qui parviennent à gravir les marches symboliques de la compréhension pour atteindre ce niveau. Il représente l'illumination, non pas dans le sens de connaissance intellectuelle, mais dans le sens de l'éveil d'une conscience supérieure. Et n'est-il pas curieux que ce degré le plus élevé corresponde exactement au nombre de vertèbres de la colonne vertébrale humaine? Ce n'est pas une coïncidence, mais le signe que le corps physique a été conçu comme le véritable temple, l'espace sacré où se déroulent les rituels d'ascension. Dans le christianisme, le nombre 33 apparaît de manière profonde. Jésus accomplit sa mission et transcende la mort à l'âge de 33 ans.
Sa crucifixion et sa résurrection symbolisent le franchissement du dernier seuil, l'initiation suprême. De nombreux mystiques ont souligné cela comme la raison cachée pour laquelle 33 a tant de poids divin. C'est le nombre de transformations, de sacrifices et d'ascensions. Le corps du Christ, comme le corps de l'homme, devient le pont entre le terrestre et l'éternel. Lorsque l'âme atteint la 33e marche de la colonne, elle revit ce passage sacré, une crucifixion personnelle de l'ego et une résurrection dans une conscience supérieure. Différentes traditions expriment la même vérité à travers différents symboles. Dans le yoga, le serpent Kundalini repose enroulé à la base de la colonne vertébrale et, en s'élevant à travers chaque chakra, de la racine à la couronne, il reflète la montée des 33 marches. Dans le centre final, la couronne, la conscience s'épanouit en union avec le divin. Cette voie, décrite dans des textes anciens comme les Upanishads et pratiquée par les mystiques depuis des millénaires, révèle le même secret que l'Occident a caché dans les symboles et les allégories. La colonne vertébrale n'est pas seulement une structure biologique, elle est l'échelle vers le ciel. Et même dans les courants ésotériques de l'hermétisme, du gnosticisme et de la Kabbale, l'image est indubitable, l'arbre de vie, le serpent de la sagesse, l'échelle de Jacob qui s'étend de la terre au ciel. Tous ces symboles convergent vers un même message caché. À l'intérieur du corps humain se trouve le code de l'ascension. Un secret si sacré qu'il a été déguisé en mythe, crypté dans des textes sacrés et protégé par des sociétés secrètes. La 33e étape est donc la clé, le seuil interdit qui sépare la perception ordinaire de la révélation divine. Et une fois ce seuil franchi, l'âme ne sera plus jamais la même. Lorsque l'énergie atteint enfin le 33e échelon de la colonne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas seulement une idée ou un symbolisme, mais une véritable expérience. C'est comme si un flux de lumière vous traversait, reliant votre racine à votre couronne, ouvrant une clarté que vous n'auriez jamais cru possible. Soudain, les schémas de votre vie commencent à prendre un sens. Les blessures qui pesaient sur le cœur commencent à se dissoudre. Et les questions que vous vous posez sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et quel est votre but trouvent leur réponse non pas avec des mots, mais dans le silence. C'est pourquoi tant de traditions ont conservé ce savoir. Parce que la 33e étape ne consiste pas à ajouter des informations à l'esprit, mais à transformer la façon dont vous percevez la réalité. C'est comme si un voile était levé et que le monde auparavant opaque révélait sa véritable nature lumineuse. Ouvrant une porte cachée en vous. Vous réalisez que votre corps n'a jamais été qu'une simple matière physique. Il a toujours été une carte sacrée, et chaque douleur, chaque joie, chaque défi était une étape le préparant à grimper plus haut. C'est là que réside le véritable enseignement caché. Ce ne sont pas des rituels inaccessibles, ni des secrets gardés dans des magasins ou des temples. La vraie pratique est simple, respirez profondément, asseyez-vous tranquillement, laissez votre colonne vertébrale devenir le canal pour lequel elle a été conçue. À chaque respiration consciente, l'énergie augmente. À chaque libération de la peur, le chemin devient clair. À chaque acte de confiance, la prochaine étape se révèle. Ce n'est pas de la théorie. C'est un processus que votre âme connaît déjà et dont votre corps attend de se souvenir. Lorsque vous entendez parler de la 33e étape interdite, comprenez ceci, elle n'est pas interdite parce que vous en êtes indigne, mais parce que vous êtes puissant. Et une fois que vous l'avez atteint, une fois que vous l'avez déverrouillé, il n'y a plus de retour à l'ignorance. Vous commencez à voir la vie différemment non pas comme un chaos, mais comme un dessein, non pas comme souffrance, mais comme initiation, non pas comme l'obscurité, mais comme le chemin qui l'a toujours guidé vers sa maison. Le premier changement que vous remarquez lorsque vous débloquez le pouvoir de la 33e étape se produit dans l'esprit. La confusion, les doutes, le bruit constant des pensées commencent à s'apaiser. C'est comme si une intelligence supérieure commençait à vous guider, vous aidant à trouver des solutions là où auparavant il n'y avait que des problèmes. Votre perception s'affine et ce qui semblait impossible devient clair et à portée de main. Ensuite, le cœur commence à guérir. Les vieilles blessures, traumatismes et cicatrices émotionnelles perdent de leur poids. Vous vous sentez plus léger, plus libre, plus ouvert à l'amour et à la connexion. Les relations se transforment à mesure que la douleur qui vous empêchait autrefois de donner ou de recevoir se dissout. Vous réalisez que le pardon n'est plus un effort. Cela coule naturellement, car maintenant vous voyez depuis un endroit plus élevé. Le corps suit. L'énergie qui était emprisonnée dans la tension ou la maladie commence à être libérée. Vous vous sentez plus vivant, plus résilient, plus présent. Même votre posture change, car votre colonne vertébrale, l'échelle sacrée n'est plus lourde, mais rayonnante.
Les gens autour de vous le remarquent. On pourrait dire que vos yeux brillent plus, votre voix est plus calme, votre présence devient plus forte. Sans mots, vous devenez un signe de transformation. Et peut-être que le plus grand avantage de tous est le sentiment d'utilité qui en ressort. Vous arrêtez d'errer perdu en quête de sens. Au lieu de cela, vous vous sentez guidé, comme si chaque étape faisait partie d'un dessein divin. La 33e étape ne concerne pas seulement l'ascension. Il s'agit d'une question d'alignement avec vous-même, avec votre destin, avec les codes cachés de la réalité. Et une fois que vous avez goûté à cet alignement, la vie elle-même devient le maître, le rituel et la révélation. Si à un moment donné vous en avez eu un aperçu dans la prière, dans le silence ou dans ces moments où vous saviez, sans l'ombre d'un doute, que vous étiez guidé, alors vous parcourez déjà ce chemin. L'appel en vous s'éveille. L'étape interdite n'est pas la fin, mais seulement le début. Parce que lorsque vous atteignez cette hauteur, un nouveau voyage se déroule, révélant non seulement qui vous êtes, mais aussi pourquoi vous avez été choisi pour vous éveiller dans cette vie. Et la vérité est que la plupart n'oseront jamais gravir cette échelle. Mais toi, tu es déjà appelé. C'est pourquoi vous avez trouvé ce message. Rien ici n'est dû au hasard. Vous êtes à l'écoute de votre âme et votre présence même à ce moment est la preuve que le code s'active en vous. Et une fois lancé, ce processus ne peut plus être arrêté. La question est, parcourez-vous ce chemin consciencieusement ou laisserez-vous à nouveau échapper le secret? Si vous êtes prêt à intensifier vos efforts, montrez-le. Regardez maintenant, car ce voyage ne peut pas se faire seul. Nous construisons une communauté d'âmes éveillées et vous êtes destinés à en faire partie. Aimez ce contenu pour que le code caché se propage parmi ceux qui recherchent également. Dans les commentaires, écrivez « Je m'élève » pour déclarer que vous êtes prêt à gravir les échelons. Rappelez-vous ceci, le pas interdit n'est interdit qu'à ceux qui craignent leur propre pouvoir. Vous n'êtes jamais censé rester dans le noir. Vous avez été fait pour vous élever, vous éveiller et parcourir le chemin de la lumière. Dans la prochaine révélation, nous vous plongerons encore plus profondément dans ce mystère.